Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramenez de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Cet épisode 0 est parfait pour vous en dire un peu plus sur moi, mon parcours et ce que vous allez découvrir chaque semaine dans le podcast. Je suis Pauline et j'ai créé une activité qui me correspond. Je suis coach en libération émotionnelle et praticienne EFT. Et avant d'en arriver là, j'ai enseigné avec plaisir dans le premier degré pendant 12 ans. Et en fait, c'est face à mes élèves et aux familles que j'ai continué d'évoluer et de gagner en compétences. Et face à eux, en fait, j'ai choisi de me former à l'EFT, une approche psycho-énergétique de libération émotionnelle, que j'ai d'abord moi utilisée personnellement et que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser professionnellement avec les enfants. Et j'ai donc décidé, en fait, d'aller plus loin dans ces approches. Et j'ai quitté l'enseignement pour me consacrer entièrement à l'accompagnement des personnes sensibles et hypersensibles, les adultes et les enfants, comme moi je le suis et comme autour de moi j'en vois beaucoup, pour que ces personnes vivent mieux leurs émotions au quotidien. Et puis j'aide aussi plus spécifiquement les femmes qui ont vécu des épreuves de vie et qui souhaitent reconstruire une vie à leur image et la croquer à pleines dents. Je suis en fait, moi, de nature vraiment nature, c'est dans ma nature, je préfère vraiment le préciser, vous allez comprendre après pourquoi. Je suis joyeuse, gaie et optimiste et en fait, je mets toute mon énergie dans ce que je fais et dans ce que je partage. En général, je suis assez passionnée, assez spontanée et engagée dans tout. Et en fait, cet optimiste et ces traits de caractère auraient très bien pu disparaître tout au long de ces années où j'ai traversé des grosses épreuves de vie. Pour faire court, parce que je vais pas vous raconter toute ma vie, je vous partage ici 3 aspects essentiels sur lesquels j'ai vraiment envie de communiquer pour que vous aussi, en fait, vous puissiez vous retrouver dans mes partages d'expériences. Vous imaginez un iceberg où je vous dévoile ce qui flotte et toute la partie qui reste sous l'eau, eh bien je la garde pour moi parce que c'est de l'ordre du privé. Donc, le premier des aspects dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qui aussi fait ma personnalité et me façonne, c'est que j'ai connu la maladie psychiatrique de par mon histoire d'enfance avec mon papa et tout ce que ça incluait en fait, cette maladie psychiatrique avec des hospitalisations, des séparations, etc. Et ça a été depuis toujours en fait, toute mon enfance et jusqu'à sa mort en 2009. Et donc ça aussi, ça a été une étape douloureuse pour moi, vraiment, sur laquelle j'ai parlé déjà dans d'autres podcasts, sur lesquels j'ai été interviewée, jusqu'à sa mort donc en 2009, j'avais 24 ans, et ça a été douloureux pour moi. Deuxième aspect dont j'ai envie de vous parler, c'est que j'ai toujours été malade. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais malade. Quand j'étais petite, d'abord c'était de l'asthme, des allergies alimentaires, et puis plein d'autres allergies aussi. Et en fait, un matin, à mes 19 ans, je me suis réveillée sans voir de l'œil droit, et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Évidemment, mon monde s'est écroulé à ce moment-là. J'ai entendu que j'avais de grandes chances, entre guillemets, d'être en fauteuil roulant à 40 ans. Donc c'était pas très réjouissant tout ça. Et après un parcours de santé plutôt classique, j'ai finalement décidé de sortir du rang pour me réapproprier ma santé, mon corps, mes émotions, mieux me connaître et anticiper mes réactions physiques et émotionnelles. Parce que mon objectif, c'est de me maintenir en bonne santé. Et donc, tout ce que je fais aujourd'hui a vraiment comme fil rouge ma santé. Et ça, c'est essentiel. Et c'est aussi une des raisons qui m'ont poussée à créer ce podcast-là. Pour pouvoir ouvrir un espace où d'autres y trouveront peut-être pour elles aussi l'inspiration, l'élan et l'énergie nécessaires pour faire leur propre parcours personnel.
Et troisième et dernier aspect, c'est que j'ai cheminé, j'ai appris, j'ai découvert et j'ai libéré tellement de choses que j'ai continué d'évoluer et de grandir. En fait, après le bac, je me suis engagée dans un parcours d'ingénieur. Après, j'ai passé le concours de prof des écoles pour continuer mon amour des liens et des relations humaines. Et aujourd'hui, je suis coach en libération émotionnelle et praticienne EFT. Du coup, c'est pas classique, des parcours multiples, complexes, mais finalement en fait hyper complémentaires et qui m'apportent énormément au quotidien. Donc j'ai appris à me faire confiance et à lâcher prise sur ce qu'on attendait de moi. J'ai envie de quitter l'industrie agroalimentaire pour être prof? Ok! Je veux rendre mon tablier de prof des écoles pour accompagner les femmes et les personnes hypersensibles avec le coaching et l'EFT? Ok, on y va! Et du coup, les remarques, les doutes et les critiques que j'ai pu entendre, j'ai essayé de les mettre de côté pour continuer à avancer. Et j'ai compris qu'en fait, c'était en étant à mon écoute, à l'écoute de moi-même, de mes envies et de mes rêves, que j'ai appris à mieux me connaître et que j'ai vraiment cheminé. Et ça, c'est le troisième aspect sur lequel j'ai vraiment envie de communiquer avec ce podcast. Et vous comprenez maintenant pourquoi je disais tout à l'heure que j'avais un tempérament gai et optimiste. Ça fait vraiment partie intégrante de moi. Et c'est pas parce que ma vie était lisse et calme comme un long fleuve tranquille. Parce que notamment ces deux premiers aspects dont je vous ai parlé, la maladie psychiatrique et le fait que moi, je vive moi-même avec une sclérose en plaques, ça aurait été des raisons suffisantes pour être totalement dépressive. Et pourtant aujourd'hui, en fait, je croque ma vie à pleines dents, j'ai déployé une belle énergie à prendre soin de moi et à reconstruire là où j'avais été blessée auparavant. Du coup, j'ai créé ce podcast pour vous donner à vous aussi les ressources, l'inspiration et l'énergie nécessaires pour que vous croquiez votre vie à pleines dents, même si avant elle a été détruite et ébranlée par des épreuves. Vous avez ici tout un univers dans lequel vous pouvez puiser pour créer un quotidien doux, serein, positif et à votre image. Chaque semaine dans les épisodes, je vous partagerai ma vision des choses, un peu de mes élans et des outils merveilleux que j'ai eu le plaisir d'expérimenter pour moi, professionnellement et personnellement. Dans les épisodes, on parlera conscience émotionnelle pour mieux comprendre et vivre nos émotions du quotidien, bien-être, motivation, et ça c'est indispensable, et féminité, parce que oui, je ne m'adresse qu'à des femmes et c'est essentiel de remettre ça au cœur de notre vie. Attention mes chères croqueuses, en grande gourmande que je suis, j'ai glissé une phrase qui contient le mot chocolat dans chacun de mes épisodes. Et ouais, parce que je suis une fan inconditionnelle de chocolat, et en cet instant même, je viens d'enfiler mes 2 carrés de chocolat avec ma tisane. Et dans les interviews, n'hésitez pas à chercher la gourmandise de la croqueuse que je reçois. C'est une surprise et c'est pas forcément le chocolat. Alors si vous êtes aussi gourmande que moi, dès que vous pensez avoir trouvé ma phrase mystère, vous pouvez m'envoyer un message ou un commentaire pour me partager votre trouvaille. Pour me suivre, vous avez mon site internet www.versmonessentiel.com et les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très active sous le pseudo de Pauline vers mon essentiel avec le tiret du 8 entre chaque mot. Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle aventure avec vous et j'espère que les épisodes vous donneront autant d'inspiration et de plaisir que j'en ai eu à les créer. À très bientôt les croqueuses!